tombe dans un contresens dangereux. Oui, mais pas au sens où tu l'entends instinctivement. Ce qu'elle veut vraiment, au fond, elle n'est pas contre qu'un homme s'investisse profondément, qu'il priorise la relation, qu'il fasse des choix en cohérence avec elle, qu'il montre une loyauté émotionnelle forte. Dans son langage interne, ça peut être confondu avec le mot soumission, mais ce n'est pas une soumission de l'homme. C'est une offrande volontaire, choisie, consciente. Nara 2, ce qu'elle ne veut pas, même si elle teste. Elle ne veut pas un homme qui se renie, un homme qui se plie par peur de la perdre, un homme qui abdique sa colonne vertébrale, un homme qui devient dépendant. Car paradoxalement, open quote, si l'homme se soumet réellement, le respect tombe, close, et avec lui, le désir. Para 3, pourquoi elle teste cette soumission inconsciemment? Elle cherche à répondre à une peur fondamentale. Open quote, s'il m'aime vraiment, jusqu'où ira-t-il? Close quote. Mais ce test est mal formulé. Elle pousse, elle plie l'espace, elle crée des tensions, elle observe. Pas pour casser l'homme, mais pour voir s'il reste lui-même tout en aimant. 4. Le paradoxe central. Très important. Elle veut un homme fort et stable qui choisit de s'engager, pas un homme fort qui devient faible pour elle. La nuance est capitale. Choix, puissance. Soumission, perte d'attrait. Ce que Gigi est juste et pourquoi ça la trouble. Ne se soumet pas, ne lutte pas, n'explique pas trop, ne supplie jamais. Il reste, mais entier. Il peut être tendre sans se renier, cru sans être violent, distant sans disparaître. C'est exactement ce qui crée le trouble. Elle ne peut ni le dominer, ni le rejeter facilement. H. Conclusion claire. Non, elle ne veut pas la soumission de Gigi. Elle veut la preuve qu'il choisit sans se dissoudre. Et tant que Gigi ne confond pas amour et abdication, engagement et soumission, il reste désirable, respecté et libre.